ça explique pourquoi, en fait, ça explique pourquoi on a tellement de pensées qui nous emmènent des fois. On ne comprend pas pourquoi ça remonte. On ne comprend pas pourquoi il y a des années après, ça remonte dans nos cœurs, tu vois. Bon. On va aller maintenant sur Luc chapitre 24, verset 38. C'est quoi? 55. C'est vraiment important. Alors, oui. Alors, bon, et Luc chapitre 24, verset 38. Il dit ceci, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Tu vois? Parce que les pensées remontent, tu vois, dans nos cœurs. Mais il y a un autre passage qui, je vais te retrouver le passage, c'est pas grave après, mais un passage qui dit que quand le Seigneur va revenir dans la nouvelle création, les pensées ne remonteront plus. Ça veut dire que les souffrances que tu as vécues ne vont plus remonter. Parfois, il y a des choses qui remontent, des choses que tu as vécues, même à 15 ans, parfois qui remontent. Bon, un événement soudain te fait, à nouveau, la personne qui t'a fait souffrir n'est plus là, mais la pensée remonte et tu souffres. Parfois, tu es là en train de penser. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi! Tu es en train de te souvenir de ce qui s'est passé il y a 15 ans, qui t'a fait souffrir, ce qui a causé un traumatisme. Il y a des gens, parfois par rapport à une situation complètement difficile, ils ont du mal même ils ont du mal même à être chez eux, ils ont du mal à être dans le noir, ils ont du mal parfois même à conduire parce qu'ils ont eu un traumatisme. Il y en a parfois même après un accident grave, terrible, ils ne veulent plus conduire leur voiture parce qu'ils sont traumatisés. Tu comprends? Et ça remonte toujours à chaque fois. Et quand les gens conduisent à côté de fais attention, parce que la conduite les a traumatisés. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, ça peut arriver aux chrétiens, ok? Mais il faut que tu sois esclave de Christ. Et si tu es esclave de Christ, forcément, tu auras la victoire. Tu comprends? Il faut que Christ ait triomphé de ton cœur. Voilà. Parfois, il y a des gens, si c'est l'alcool qui a triomphé de toi avant, parfois dans les moments de trouble, parfois tu as envie de prendre une petite bibine, tu vois, et faire descendre. Parce que ça a triomphé de toi. Oui. Il y a des gens, ils ont... Et puis, ils se tournent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce que c'est rien que cigarette électronique. On dit non, même ça pas bon. C'est pas bon, voilà, tu vois. Non, c'est conseil gratuit, tu vois. Non, mais parce que c'est le patch. Non, c'est pas bon. Non. C'est pas, c'est nicotine, non. Tu peux en avoir autrement, mais c'est nicotine. Voilà, donc voilà. Et ça arrive, il y en a qui sont... Écoutez, toi, tu as dit, mais qu'est-ce que le pasteur me raconte? Mais j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui le vivent. Tu ne comprends pas alors? C'est-à-dire qu'il y a des gens parfois dans ton entourage sans que tu le saches qui le vivent. Alors c'est bon que tu entendes cette parole. Comme ça, peut-être que si tu n'es pas concerné, lundi matin, tu pourras le leur dire. Voilà, pour les aider. Ah oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que le pasteur me raconte? Moi, je ne fais pas ça. Oui, toi, tu ne fais pas, mais il y a dans ton entourage des gens qui le font. Ah oui, c'est ça qu'on essaie de dire. Mais tu es un ambassadeur de Dieu ou pas? Tu n'es pas seulement quelqu'un qui vient à l'église pour dire fais pas ci, fais pas ça. Tu es quelqu'un qu'on doit remplir aussi pour aller remplir les autres. C'est le but. C'est le but de venir à l'église. C'est le but que tu aies ces informations-là. Pour que quand tu seras à nouveau face à ces personnes-là, tu puisses leur expliquer avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est tout. Et ils vont comprendre. C'est tout, c'est simplement ça. Donc tu vois, il dit mais pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées s'élèvent dans vos cœurs? Donc il y a des pensées parfois qui nous contrôlent, qui montent, on ne sait même pas pourquoi. Mais c'est un événement subit qui met la colère. Tu vois, parfois dans une réservation de machin, la personne te parle de manière exécrable, totale. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il a envie de jouer avec mes émotions ou quoi? Et parfois tu te mets en colère. Et Dieu dit, il ne faut pas se mettre en colère. Mais tu dis, Seigneur, parce que c'était plus fort que moi. J'ai pété les plombs. Mais Dieu dit, non, tu n'as pas besoin. Parce qu'en pétant les plombs, voilà ce qui peut se passer. Tu vois, c'est ça. Donc, le secret, c'est quoi? On va voir, le secret, c'est quoi? Le secret, mais il faut s'efforcer, il faut demander par l'onction. Et puis, le passage, je vais vous le trouver après, pour plus tard, on verra plus tard. Tu vois, c'est important de comprendre ça. Il dit, voilà, merci pour ta grâce. Et c'est important de comprendre ça. Une fois que vous avez compris ça, vous marchez des doigts. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Ça, c'est le secret ultime pour y essayer d'arriver. Même si, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Même si c'est compliqué, et je comprends, le pasteur a bien compris que parfois c'est compliqué. Je n'ai jamais dit que c'était toujours simple. On est d'accord, parfois c'est compliqué. Oui, parfois c'est compliqué, et je suis d'accord avec toi. Mais par contre, je te dis autrement que tu peux y arriver. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, tu vois. Mais s'il y a lieu, tu vois, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui
communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, Seigneur, mais tu dis, pasteur, il m'énerve, j'ai envie de craquer. Dieu dit, tu as le Saint-Esprit en toi. Demande, prie d'abord. Dis, Seigneur, tu vois cette relation toxique que j'ai avec telle ou telle personne, pour le travail, peu importe la personne. Parfois même, ça peut même en Christ. En Christ, tu peux avoir des chrétiens, des relations toxiques avec eux. Je dis, Seigneur, tu vois, c'est compliqué. Le but, ce n'est pas de fuir. Le but, ce n'est pas de bâcler la maison. Il y a des gens, parfois, dans les églises, juste parce que ça peut arriver, hein. Puis dans une église, tout le monde est bien. Et puis un frère, il commence à se lier l'amitié avec un tel frère. Puis l'invité lui en discute et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il découvre des choses qu'il ne pouvait pas découvrir. Il commence à s'énerver encore. Et puis, on dit, mais. Et puis, la même personne arrive à l'église. Il y a un qui se met là, ils se mettent plus ensemble à côté. Et puis, ils sont tendus, divisés. Alors, on fait quoi? Il y en a, et comme, au lieu de se dire, bon, on va se faire la paix, ou bien on va voir le patient, on va l'expliquer, on va vous pardonner. Qu'est-ce qu'ils font? Mais il y en a un qui va fuir l'église, il va partir. Et puis, pourquoi? Parce qu'il est fait. Mais non, arrêtez. Mais lui n'est pas Dieu, cette personne-là. Tu ne vas pas quitter la maison, la bénédiction pour quelqu'un. On est où là? C'est quoi cette histoire? Donc beaucoup, vous pouvez être même fâchés. Oui, vous venez tous les deux à l'église. Et après, on va prier pour vous. Et la paix de Dieu va venir. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller fricoter dans la vie des autres. Voilà. Il y en a, ils aiment chercher. Pourquoi tu veux savoir avec quel savon se lave le frère là? Ça ne t'intéresse pas. C'est une parodie, mais c'est pour comprendre. Ça ne t'intéresse pas. Il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Pourquoi tu veux savoir? Tu veux savoir comment il éduque ses enfants, quel argent de poche? Ça ne t'intéresse pas. Arrêtons, nous aimons, nous manifestons l'amour du Seigneur. Puis point bas, ça arrête là. S'il a des problèmes, on prie ensemble les uns pour les autres. Mais tu n'as pas besoin de savoir avec quelle couleur de drap je couvre mon lit. Non, ça ne t'intéresse pas. Alors, il y en a, ils veulent aller en profondeur. Et trop aller en profondeur, on va prendre des oursins et ça va piquer. Amen. Ah, oui. Et c'est ça. Et c'est là où beaucoup ne savent pas respecter jusqu'où ils doivent aller. Il ne faut pas aller trop loin. Okay? Très important. Et oui. Amen. Gloire à Jésus. Et on va aller maintenant sur... L'année passée, on va aller sur Josué. Voilà, Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Elle n'est pas là pour t'accuser, attention. Elle est là pour nous régler, parce que même moi, le pasteur, on a toujours à se régler. Amen, est-ce qu'on est d'accord avec ça? On doit équilibrer, on doit revisser, voilà. Vous savez, même on était allé, quand on était allé aux Antilles, on avait visité une distillerie quand même, on nous avait montré un petit peu. Tous les ans, quand ils font le canne à sucre, ils pressent et tout ça, c'était pour voir comment ça se passe, comment ils font la distillerie et tout ça. Et pendant tous les ans, quand ils ont fini de presser leur machin, jus de canne, rhum, toutes ces histoires-là, tu vois, à la fin, il y a une année, je crois, ils arrêtent tout avant l'été et ils dévissent, waouh, tu vois la technicité, ils dévissent toutes les machines, tous les boulons. Ils les nettoient, ils les font là maintenant et ils remontent les machines pour remettre la canne à sucre faire du pression. On dit, mais pourquoi? Non, on doit faire parce que entre vous, ça peut se sentir. Il lave tout, il nettoie tout. Tu vois comment le monde arrive à perfectionner ce qu'il fait. Pourquoi on ne fait pas pareil pour Dieu? Pourquoi on ne se donne pas autant de mal? Pourquoi on ne se fait pas du mal? Pourquoi on dit non, mais Dieu, c'est Dieu qui te donne tout, c'est lui qui te donne la vie, qui te donne d'avoir un travail. Pourquoi on ne se donne pas autant de mal pour Dieu? Donnons du mal pour le Seigneur. Amen. Donnons du mal pour le Seigneur. Alléluia. Il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. On l'a souvent lu, mais ça veut dire quoi? Il y a un secret. Pourquoi il ne doit pas s'éloigner de ta bouche? C'est que tu dois le déclarer. Je suis né pour triompher. Je suis vainqueur. Je suis né pour me multiplier. Je ne peux pas échouer. L'échec ne m'appartient pas. La victoire m'appartient. Je suis un dominateur. Je suis plus que vainqueur. J'écrase le diable. J'écrase la tête du serpent ancien. Je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. C'est ça. Il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras à ta vie. Alléluia. Ils ne m'ont pas encore donné mon papier administratif. Seigneur, mon Dieu, je crois en toi. Je n'échouerai pas. Je vais vaincre. Je suis dans ce pays. Je vais réussir dans ce pays. Je vais prospérer dans ce pays. J'aurai de l'argent dans ce pays parce que je dois bénir d'autres personnes. Je ne peux pas échouer. Tu comprends? C'est ça que tu dois déclarer. Tu dois déclarer ces paroles-là. C'est ces paroles que tu dois déclarer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Mais tu dois être conscient de ce que tu es en toi. Donc, mais il faut méditer la parole. Méditer pour déclarer la parole. Ce n'est pas le Dieu qui te condamne. Même si pendant 1 mois, 2, 3 semaines, tu as déconné grave, Dieu te dit, je peux te relever. Amen. Je peux te relever. Je peux te faire du bien. Amen. Amen.
Amen. Je t'aime plus que cet homme, je t'aime plus que cette femme, je t'aime plus que ce père, je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tes parents. Je t'aime plus que tes parents. Oui. Amen. Je t'aime plus que tes parents. Je t'aime plus que tes parents. Je t'aime plus que tes parents. Je t'aime, je te dis, je t'aime plus que tes parents. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il dit, nous renversons, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Voilà. Nous renversons, amen, les raisonnements. Ça veut dire que toutes les pensées qui montent dans les cœurs, on les renverse. Il dit, va par l'église, craque, ment, vole, trompe, fais n'importe quoi, vis dans la débauche. Je dis non, je ne le fais pas. Voilà, je passe devant un carrefour, il y a une bouteille qui me plaît. Non, je ne prends pas cette bouteille dans mon caddie parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur, tout qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Non, pas une petite taf, ça va te déstresser un peu. Non, je prends autorité, ça ne me stressera pas. Ça va me tuer. Je vais avoir des tumeurs cancéreuses. Je ne prends pas. Non, on va voir un homme un petit peu. Tu vas avoir des rapports avec eux. Ça va te faire du bien. Non, 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 je ne coucherai pas. Non, avec telle personne. Parce que ça peut détruire mon corps. Et il peut me transmettre des maladies sexuellement transmissibles qui vont détruire ma vie. Je refuse. Alléluia. Dis avec moi, je refuse. Voilà. La parole va te faire du bien ce matin. Amen. Voilà. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que j'ai un projet, je dois aller quelque part. Et le diable veut m'empêcher. Tu ne veux pas. Tu veux me flanquer une maladie dans le corps parce que tu ne veux pas que j'aille loin. Tu ne me stopperas pas au nom de Jésus. Je les prends tous. Je souffre pour un temps de refuser cette chair. Je souffre. Mais je sais ce qu'il y a de mieux. C'est comme ça. Ah oui. Ah oui. Comme ça. Voilà. C'est comme ça. Et voilà. Et puis tu vas voir comment Paul. Et puis après, c'est ça qu'il faut comprendre. On va aller maintenant rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Regarde Paul. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Notez-le. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il dit ceci. Et 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Et ça peut être compliqué, bien aimé, mais c'est pour toi. Le pasteur qui ne te dit pas cette vérité, c'est un menteur. Même s'il a 10 000 personnes qui le suivent, même s'il a 400 000 vues, même s'il a des likes dans tous les sens, s'il ne te dit pas certaines vérités liées à la sanctification, c'est un menteur qui t'envoie en enfer. Même s'il conduit 20 000 personnes. Si de temps en temps il ne parle pas un peu de sanctification dans son message, il est en train de te séduire. C'est un agent du diable qui va détruire ta vie. Ah oui. On doit vous dire ça. C'est la confusion dans le corps du Christ. Il dit, mais tu vois, Paul dit, mais je traite. Alors, on va même aller attendre le verset. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. On prend le premier verset avant le verset 27. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, tu vois. Je ne suis pas dans l'aventure. Je frappe, non pas comme en battant de l'air, tu vois. Mais il dit ceci, mais je traite durement mon corps, tu vois. Il traite son corps, sa chair, son corps. L'esprit est bien disposé, mais la chair aime les tentations, alléluia. Les mots de séduction dans les oreilles, alléluia. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu vois, même le pasteur est concerné, tu vois. Ah oui. Je traite durement mon corps, je refuse les tentations, je refuse les pressions de la vie, parce qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend là. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a des familles qui doivent être sauvées. Je traite du mon corps. Le pasteur a besoin de nous autour de lui pour que justement nous puissions les ouvrir demain pour la maison du Seigneur. Donc on va traiter durement nos corps pour que nous soyons des fidèles équipiers et que nous puissions voir le plan de Dieu dans notre vie. Donc on va veiller, on va faire attention. On va prier pour que le pasteur soit fortifié. Mais on ne va pas le fusiller. On ne va pas envoyer des coups contre lui. Mais on va prier pour que sa famille soit gardée. Parce que si nous prions pour qu'il soit gardé, nous aussi on va être bénis dans tous les sens. Il faut que chaque chrétien dans chaque église prie pour son pasteur. Tu pries pour moi? Amen. Il faut prier pour moi. Hein? Amen. Tu dis, pasteur Albert, Seigneur, bénis le pasteur Albert. Garde le pasteur Albert. Amen. Il faut prier. Priez pour vos pasteurs. Priez. Afin que Dieu les garde puissamment. Et si Dieu les garde puissamment, nous aurons en tout temps la victoire. Amen. Et les églises seront délivrées dans tous les sens.
C'est le but. Alléluia. Amen, C'est le amen. but. Amen. En tout cas, Dieu vous aime. N'oubliez jamais, Dieu vous aime. Et la Bible dit, même si ton cœur te condamne, il est plus grand que ton cœur. Ça veut dire qu'il peut te délivrer. Mais c'est toi qui dois le vouloir. Si tu ne le veux pas, il ne le fait pas. Il ne te force pas. Jésus, c'est un gentleman. Tu veux, il fait. Tu ne veux pas, il ne fait pas. Alléluia.